Ils sont une trentaine à se relayer chaque jour pour surveiller la ligne de démarcation côté géorgien. 350 km d'une frontière qui ne dit pas son nom. C'est une région qui a toujours fait partie de la Géorgie et c'est toujours appelée Zamachablo. L'Ossétie du Sud, c'est un nom donné par les communistes. Lorsqu'il y a 100 ans, la région était occupée par les soviétiques. Hier, les soviétiques et aujourd'hui les Russes. 20% de la surface du pays est toujours occupée. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, dont ils ont reconnu l'indépendance en dépit du droit international. À la tête de sa milice citoyenne, David surveille leurs agissements, capture leur va-et-vient sur leur base militaire, toujours sur le qui-vive. Ça, c'est l'emblème de notre mouvement. L'union fait la force, unifie la Géorgie. Le poing levé et des sabres, cela signifie que nous devons défendre notre patrie. Pour certains, ça peut paraître agressif, mais nous n'avons pas d'autre choix, malheureusement. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, un nouvel écusson est apparu au bras de ces Géorgiens engagés. Un drapeau moitié géorgien, moitié ukrainien, deux pays confrontés au même destin, au même ennemi. Les Russes sont des envahisseurs qui ne connaissent qu'un seul langage, le langage de la force. Ils ont besoin de recevoir des coups dans les dents, de grands coups de l'Occident. Alors seulement ils comprendront qu'ils ne peuvent pas tout se permettre et on pourra commencer à négocier avec eux. La radicalité de Géorgiens encore traumatisés 14 ans après par ces 5 jours de guerre éclair quand les forces de Moscou avaient mis leur armée en déroute, menaçant de prendre la capitale. Tout brûle, tout va s'effondrer. Motif avancé par le tandem Poutine-Medvedev à l'époque, comme pour l'Ukraine aujourd'hui, la défense des minorités pro-russes des deux provinces, contre lesquelles le gouvernement géorgien avait lancé une opération militaire surprise afin de les récupérer. En tant que président de la Russie, c'est mon devoir de protéger la vie et l'intégrité des citoyens russes, où qu'ils se trouvent. Il est regrettable qu'à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques, les autorités géorgiennes aient lancé des actions agressives en Ossétie du Sud. Vladimir Poutine reconnaîtra plus tard que l'offensive militaire avait été préméditée, sous ses ordres. 14 ans après, les Géorgiens se tournent plus que jamais vers l'Union européenne et surtout vers l'OTAN. 70% d'entre eux aspirent à y entrer. Ce bâtiment en construction respectera tous les standards de l'OTAN, comme la Géorgie s'y est engagée. Au sommet de Bucarest en 2008, l'Alliance a promis de les intégrer un jour, alors ils mettent toutes les chances de leur côté. C'est ici qu'on s'entraîne. En plus des véhicules blindés et des soldats, vous pouvez avoir les forces aériennes et navales. Afghanistan, Kosovo, Irak, Mali, l'armée géorgienne s'entraîne et coopère déjà sur de nombreux terrains avec l'OTAN, qui dispose d'un bureau de liaison à Tbilissi. Là, c'est lors d'une visite de notre secrétaire général qui avait rencontré certains combattants blessés lors d'une mission de l'OTAN en Afghanistan. Pas question pour l'OTAN de reculer, ni de céder à Vladimir Poutine qui avait demandé un engagement écrit, actant que ni l'Ukraine ni la Géorgie n'intégreraient jamais l'Alliance. Notre seule intention est de continuer la coopération avec tous les pays aspirant à nous rejoindre. Et c'est aussi longtemps qu'ils le souhaiteront. La question n'est plus de savoir si la Géorgie va adhérer à l'OTAN, mais quand. En Géorgie, près de 26 000 déplacés vivent toujours dans des camps de réfugiés, devenus des villages avec le temps, comme un rappel de la détermination de leurs menaçants voisins.